Romain Grégoire avec Fortunato Brenner. Voilà donc le magnifique podium. Et on va retrouver celui qui va porter le dossard numéro 11, ancien vainqueur de la Fondrome classique, ancien vainqueur de la Bretagne classique, vainqueur de la classique à San Sébastien, vainqueur de la Flèche Wallonne, de Coppa Sabatini à son actif. On va retrouver le Suisse, Marc Hirschi. Vous êtes de Guéran, c'est ça? Moi de Porte-les-Valences. Et les garçons? Oui, de Guéran. Et lui, bah... Bon de péage. Androvois. Et donc là, vous venez supporter qui aujourd'hui là sur les boucles? Bah, Juan Ayuso, Ben Illy et... Ah, comment il s'appelle? Et Queen. Ok. Vous faites du vélo, vous m'avez dit hein, en off, c'est ça? Oui. À Bourg-les-Valences. D'accord. Tous les mercredis. Et c'est bon. Tu rêves d'être cycliste professionnel? Oui. Tu fais tout pour? Bon, on te verra peut-être un jour sur les boucles. Qui sait, on le souhaite. Tu t'appelles comment? Enzo. Comment? Enzo. Enzo. Héloïse. Ouais. Et ils sont venus avec les parents, c'est ça? Ben c'est ça, qui habitons à Guéran, donc on vient pour la petite course pour les petits. Ouais. Voilà. Vous venez chaque année? Chaque année on est allé l'année dernière aussi, donc ça les amuse, ils sont contents, ça les met dans l'ambiance. Et vous connaissez un petit peu les coureurs ou pas? Non. Non. Vous êtes intéressé au vélo? Je vois que vous êtes à vélo. Oui. Oui. Et là vous allez rester là toute la journée ou? On va faire la course et puis on va regarder un petit peu la course tout à l'heure, on va un petit peu attendre, malgré le vent. Mais... C'est un petit peu long mais ça vaut le coup en tout cas. Hein. Bonjour, votre nom? Bonjour, monsieur Vialat, Yael. Voilà, et vous êtes monsieur Safety, c'est ça? Sécurité? Tout à fait, je m'occupe entre autres de la partie sécurité de la ligne de départ et d'arrivée. Et ça consiste en quoi en fait? Donc c'est de créer une bulle de sécurité pour éviter qu'il y ait des interférences qui rentrent dans cette bulle-là. C'est-à-dire autant du public ou les encadrants des équipes de cyclisme, de les faire tenir sur les côtés de la chaussée pour pas que ça gêne le départ et l'arrivée des cyclistes. Bonjour Bernard Hinault. Bonjour. Dans quelques minutes va avoir lieu le finish de cette Fun Ardèche classique. Voilà. Vous avez un petit chouchou aujourd'hui? Non, c'est difficile à savoir parce que là, dans la dernière côte où on a été, on s'est aperçu que il y avait encore un gros peloton. Il n'y en a pas un qui sort du lot pour l'instant. Et puis, c'est une course d'un jour, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y en a un qui peut être très bien une journée et l'autre le lendemain. Mais je pense qu'il faudra quand même être costaud parce que le terrain s'y prête. Il y a vraiment de quoi s'exprimer. Et comme si mes souvenirs sont bons, il y a une arrivée, une grosse bosse qui est à 5 ou 6 km de l'arrivée. Celui qui est costaud, qui est capable de lâcher les autres, bon, il arrive en bas, logiquement, il ne doit pas être rattrapé. Théoriquement, celui qui arrive au sommet du Val d'Enfer, oui, se détache du lot, c'est vrai. Mais bon, tout est possible. Oui, puis bon, on peut être tout seul. Bon, là, je n'ai pas fait trop attention par le vent aussi, parce que ça joue. Le vent joue. Ouais. Et puis, si vous avez que 10 ou 15 mètres d'avance sur 5 ou 6 candidats qui sont derrière vous, à l'occasion, ils peuvent revenir et finir au sprint. Et là, on entend que on a entendu que Romain Bardet revenait aussi au grand galop, donc tout est possible. Ça serait sympa petite surprise. Qu'il nous la gagne, comme c'est sa dernière année de compétition, il lui reste 5-6 mois à courir, donc ça serait pas mal. Allez, mais on y croit. Bah, il faut y croire. Merci Bernard. Mais tant qu'on n'a pas passé la ligne, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu non plus. Il ne faut pas jamais oublier ça.
très heureux surtout. J'essaye de profiter quand même. C'est une course que j'avais plus que cochée. Je voulais vraiment la gagner depuis quelques années, celle-là. Donc ça arrive aujourd'hui, donc forcément très heureux, j'en profite. Raconte-moi les 500 derniers mètres. Ben, final particulier, hein, on n'avait pas réussi à faire la différence dans les ascensions, donc c'était un sprint. Il y avait des équipes qui emmenaient le sprint, donc on n'avait même pas besoin d'essayer dans les derniers kilomètres, c'était sûr que ça allait se terminer comme ça, groupé. Et je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont pris à droite aux 350 mètres, alors qu'on avait fait quand même l'arrivée plusieurs fois, on était déjà passé 3 fois sur la ligne aujourd'hui. Donc je pense un petit manque de lucidité de la part des premiers coureurs. Heureusement j'étais vigilant, je suis allé tout droit, j'ai pris la bonne route tout simplement. Donc forcément un peu bizarre de ne pas faire le sprint auquel qu'on attendait. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la course, je pense. C'est qui emmène à ce moment-là? Je sais pas tellement, je pense que j'étais un peu en embuscade autour de la 6-7e place. Et pour moi j'ai même pas réfléchi, quoi. Je savais que c'était tout droit, donc j'ai pris la bonne route. Je sais pas trop comment ça s'est passé devant, franchement j'ai pas revu les images, donc je sais pas. Ça enlève un truc à ta victoire ou pas du tout? Ben quand même un petit peu, j'avoue que c'est pas la même sensation que quand on est dans l'action à sprinter jusqu'à la ligne. Là c'est vrai que c'est plus un fait de course, même si ça fait partie, c'est un fait de course, donc ça fait partie de la course, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Ça. Vous avez été très présent toute la course. Hein. Ouais, je pense que je dois vraiment remercier toute l'équipe là pour le boulot qu'ils ont fait depuis le départ. On a pris en main dès le début, je voulais qu'on assume la course, qu'on court un peu en patron on va dire. Et on a assumé de bout en bout avec même Guillaume qui me passe un dernier relais à 7-8 km de l'arrivée. Heureusement qu'il était là pour boucher les trous. Et ouais, je dois te dire un grand merci à mon équipe, celle-là je leur dois entièrement. Bonjour Damien. Eh ben ça va très bien, ça va bien. Une édition exceptionnelle, c'était la 10e sur Guillaume-Rengrange. C'est la 25e édition des boucles de Romardèche. Et donc vraiment une réussite totale avec une victoire française de Romain Grégoire. Donc on est surtout très très fiers de notre équipe de bénévoles, certes, mais une équipe de vrais pros. Et l'organisation, elle se déroule vraiment de manière exceptionnelle, comme sur des roulettes, on pourrait dire. Et c'est de bon augure pour les championnats d'Europe qui auront lieu du 1er au 5 octobre, aussi sur notre territoire dromardéchois. Donc Guillaume-Rengrange, terre de vélo, hein. Ça c'est confirmé depuis plusieurs années. Grâce aux nombreux bénévoles, je crois que vous êtes 300, on m'a dit. 500 bénévoles, oui, et des bénévoles rodés. Et oui, Guillaume-Rengrange, terre de vélo, l'Ardèche, terre de vélo, la Drôme, terre de vélo. Voilà, c'est des territoires. Nous sommes des bénévoles de Drôme-Ardèche. Les boucles de Drôme-Ardèche, ce n'est pas un mirage. Ça fait 25 ans qu'on travaille pour monter en exigence. On a un plateau sportif qui est même, comme le disait Romain Bardet, au-delà des équipes des épreuves World Tour. Donc voilà, les plus grands champions. Et puis comme je disais à Romain Grégoire, tu sais, la première victoire de Romain Bardet, c'est sur les boucles de Drôme-Ardèche en 2014. Et aujourd'hui, tu as gagné et tu as une grande carrière devant toi. C'est ça, donc c'était peut-être la dernière de Romain cette année. On l'a eu tout à l'heure, quelques minutes en interview. Bien sûr. Mais voilà, il a tenu à être présent en tout cas. Oui, il a tenu à être présent. Il y a une histoire de cœur entre Romain Bardet et les boucles de Drôme-Ardèche. Sa première victoire, c'était chez nous. Malgré une chute la semaine dernière, il a tenu à être ici pour honorer la qualité et le professionnalisme de notre organisation. Et on en est très très fiers. Et il y a vraiment une histoire de cœur forte entre les boucles de Drôme-Ardèche et Romain Bardet. Et mon petit doigt me dit que cette histoire n'est pas finie. On le reverra alors, d'après ce que tu me dis. Ouais. Oui, exactement. On reverra Romain Bardet, même après sa carrière, chez nous. En tout cas, c'est notre souhait. Bonjour Romain, juste un petit mot. Vos sensations sur cette course, la dernière certainement, que vous faites en Ardèche? En Ardèche, oui, mais il y a la Drôme demain. Donc vraiment sacrée course aujourd'hui. Ça s'est emballé assez vite et ça a été très très intense. Très intense. Donc demain vous repartez sur la Drôme. Voilà, vous avez des objectifs, j'imagine? Ouais, demain sera un autre jour. On va voir le vent. En tout cas, voilà, c'est ma première vraie séance de la semaine. Donc j'espère que ça m'aura fait du bien parce que voilà, physiquement c'était comme je pouvais le craindre. J'étais pas au top aujourd'hui. Merci beaucoup Romain.